Nous lisons dans Exode 14, 14. Nous lisons. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Psaume 37, verset 16. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Psaume 83, verset 1. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Lamentation, chapitre 3, verset 1 à 6. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Habakkuk 2, 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Nous prenons Apocalypse. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Prions. Dieu, notre Père céleste, précieux Jésus-Christ, divinité suprême, roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs. Jésus, toi le roi parole, le roi théophanie, le roi Saint-Esprit, le roi Melchisédek, le Fils de l'homme, le Rédempteur qui nous est venu de Sion, le merveilleux en sagesse, le merveilleux en amour, le Dieu riche en bonté, riche en miséricorde, celui qui nous a connus et nous a aimés dès avant la fondation du monde et qui nous a prédestinés à être les fils de son adoption. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce et gloire, toi le seul et l'unique véritable Dieu, le grand roi de la création. Les autres dieux ne sont que vanité et poursuite du vent. Mais toi, tu es le vrai, le véritable. Comme disait Pierre, nous sommes fiers d'être dans le véritable. Christ, la parole ointe de notre jour. La parole faite chair, manifestée en ce temps de la fin. Le réveil de l'épouse, Seigneur. Jésus, merci pour ta grâce. Alors que le monde bouge, le monde est en pleine mutation. Le monde est arrivé, Seigneur, au carrefour du temps. Seigneur, nous te prions de nous faire plus de grâce, plus de miséricorde, de nous fortifier, de nous affermir davantage. Comme je te le dis souvent, Seigneur, soude chacun de nous à cette parole, jusque dans les sources bénies de l'éternité. Car cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Viens être avec nous, Jésus, et sois avec nos bien-aimés, qui à cause de la pluie, Seigneur, et pour d'autres raisons, n'ont pas pu avoir le temps d'être avec nous. Bénis les riches. Bénis ma famille, Seigneur, qui est là-bas en France. Protège-les par ton sang. Bénis l'épouse à travers le monde entier. Bénis Israël, ton peuple, Jésus. Ton nom, nous le bénissons. Nous t'aimons beaucoup, Seigneur. Viens te révéler à nous ce matin, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, merci, merci, merci. À toi, nous nous remettons. Au nom sacré de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié, demander ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bien, nous allons dire quelque chose dans la continuité de ce que nous sommes en train de voir. Et après, nous allons sortir. On voit que tout le monde n'est pas là. C'est à cause de la pluie, certainement. Mais la pluie n'est pas une raison. Ça chante à l'église. Bien, qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à parler ce matin de notre leçon sur le mystère du silence. C'est notre thème. Et le sujet, c'est le silence avant la victoire. Le silence avant la bénédiction. Amen. Amen. Dernièrement, nous avons fait comme à l'école de dimanche. Nous avons fait parler tout le monde. Je ne sais pas si les gens peuvent me rappeler ce que nous avons dit à propos de ce que c'est que le silence. Comment avions-nous défini le silence? Père Christ, qu'est-ce que le silence? Parle fort. Nous avons dit que le silence, c'est l'action de rester calme. C'est le fait de rester calme. Le frère Paul avait dit quelque chose également. C'est quoi le silence? Nous avons déjà une première définition. C'est le fait de rester calme. Qui dit mieux? Ou qui ajoute? Frère Ange, frère Dodé. C'est le fait de se taire. Voilà. Je vois le frère Ange qui hoche la tête. Certainement qu'il allait aussi dire la même chose. Donc, c'est le fait de rester calme. On peut se répéter, c'est le fait de rester silencieux. C'est le fait de ne pas se faire entendre. C'est le fait de ne pas s'exprimer. Quelqu'un avait dit ici la fois dernière, quand nous introduisions cette leçon, quelqu'un avait dit c'est le fait de ne pas émettre un bruit. Tout ça, ce sont des définitions qui sont justes. Le grand Robert va plus loin. Le dictionnaire Robert, c'est le fait de ne pas crier. Parce que souvenez-vous, les enfants d'Israël, face à cet obstacle que représentait la mer Rouge, ils se sont mis à crier. Dites Amen. Ils se sont mis à crier, à s'agiter. C'est le fait de ne pas s'agiter. Le silence, c'est le fait de garder sa quiétude, garder son état d'esprit serein. On peut aller plus loin. Celui qui est silencieux, il est confiant. Celui qui est silencieux, il est conscient. Et il est conscient en quelque chose. J'ai dit, souvenez-vous de ce grand prophète, Paul. Lorsqu'il allait pour évangéliser, je ne sais pas, vers Malte là-bas, alors il y a eu des grands vents sur la mer. Et ces vents ont commencé à agiter le bateau dans lequel ils étaient. Et les matelots se sont mis à débarquer, en tout cas à jeter certains effets dans la mer, dans l'ambition d'alléger le bateau. Mais la situation ne s'améliorait toujours pas. Et face à cette situation, qu'il est confronté à la mort, les gens s'agitaient, les gens criaient,
J'étais paniqué. Ils se sont dit, c'en est fini de nous. Mais il y avait un homme, c'était Paul. Il garda tout son calme. On dit amen. Parce que le principe de Dieu, comme on le voit ici, tant qu'il y a le bruit, tant qu'il y a l'agitation, le silence, on dit même, c'est le fait de ne pas murmurer. Vous allez voir quand on va arriver dans Apocalypse 8 et 10, il était demandé à toute la création de n'émettre aucun bruit, de garder le silence, même pas un petit murmure ne devait être toléré. Je devais être, cette chose-là devait se réaliser dans le secret, dans le silence, dans le calme. Parce que le principe de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est que Dieu, quand il veut agir, quand il veut faire quelque chose, il exige que le peuple garde le silence, que le peuple reste tranquille. Même lorsqu'il s'est agi d'achever l'œuvre de la rédemption, commencé à la croix, le Seigneur a exigé le silence. Toute la création s'est tue. Et la Bible dit, et frère Branham aussi, ils nous disent que si est seulement si un moindre petit bruit était sorti, le diable allait s'en emparer et tout le plan de la rédemption allait être déstabilisé. Et si cela pouvait être déstabilisé, ça veut dire que toi et moi nous serions perdus. C'est pourquoi Dieu a exigé le silence, de sorte que cette chose-là puisse être un mystère pour le diable. Et c'est le principe de Dieu. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, comme nous sommes en train de le voir, Dieu exige que son peuple garde le silence. Tant qu'il n'y a pas le silence, Dieu ne peut pas agir. Les cris, le bruit, les murmures, cela affaiblit Dieu. Cela décourage Dieu. Nous savons que Dieu est un homme. Dieu est un homme. Il a les yeux, il a les oreilles, il a une bouche, il entend comme vous, il a un cœur. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit quelque part, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc Dieu aussi peut s'attrister. Dieu aussi peut ressentir la douleur. Dieu aussi peut être déçu. Dieu aussi peut être consterné lorsqu'il voit que le peuple, son église, à qui il donne les instructions, et que celui-ci, dans ce peuple-là, ne respecte pas ces instructions, cela peut à certains égards
décourager Dieu. Alors Dieu exige le silence. Si nous voulons être bénis, si nous voulons avoir la victoire, nous devons, face à toute situation, garder le silence. Le silence, nous l'avions aussi défini, toujours selon Robert, comme le fait de ne pas chuchoter. L'attitude d'une personne qui reste calme sans parler. L'attitude d'une personne qui est muette. Pourtant, cette personne est confrontée à une difficulté, à un problème, à un obstacle, à une situation donnée, mais la personne garde son calme. Comme Paul dans ce bateau, alors que tout le monde s'agitait, tout le monde criait, tout le monde s'était dit, certainement que c'est notre fin. Il est allé, dit Amen, sous le bateau. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, c'est bien dit dans la Bible. Et Paul s'agenouilla parce qu'il avait confiance en Dieu. Et Paul s'est mis à prier. Frère Madame dit que la prière change les temps et les circonstances. La prière change la mort en vie. Il dit la prière change la mort en vie. Il dit la prière change tout. La prière vous donne la victoire. La prière délivre. La prière guérit. La prière protège. La prière élève. La prière bénit. La prière fait descendre l'onction. Je veux entendre un amen. Et Paul, en tant que prophète, il connaissait le mystère de la prière. Au lieu de s'agiter, il est allé au fond. Il est allé prier. Et pendant qu'il priait, l'ange du Seigneur l'a visité. Et il lui a dit, Paul, va leur dire. Alléluia. L'ange de Dieu que tu sais. Et l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est Christ lui-même. L'ange de Dieu que tu sais, il t'a visité. Et il t'a dit, personne ne mourra dans ce bateau. C'était ainsi dit le Seigneur. Et Paul remonta. Il les instruisit en leur demandant de garder le calme. L'ange de Dieu que je sais, il m'a visité et il m'a dit, personne ne mourra dans ce bateau. Est-ce que je peux entendre un amen? Il avait confiance en son Dieu. Il avait la clé. Et cette clé, c'était la foi en Dieu. Et cela lui donna la victoire. Et cela racheta les vies de tous ceux qui étaient dans ce bateau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous avons lu dans Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêché le 26 juin 57 au paragraphe 7. Alors, c'était donc en ce grand jour, cette heure d'agitation, que le Seigneur a parlé. Et il a parlé par un petit prophète qui se tenait là, tout près, et qui a dit, tenez-vous là et voyez la délivrance de Dieu. Vous n'aurez point à combattre. C'est la suite de ce qu'on a dit. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Alléluia. Amen.
Le prophète a dit au peuple, tenez-vous là et observez la délivrance que Dieu va opérer devant vous. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Dites amen. Amen. Peu importe l'affaire qui est la vôtre, la situation qui est la vôtre, la difficulté qui est la vôtre, la maladie à laquelle vous êtes confronté, l'obstacle auquel vous êtes confronté, Dieu exige de vous que vous gardiez le silence. Vos cris, vos chuchotements, vos murmures, vos lamentations ne vous apporteront absolument rien. Cela ne fera qu'empirer la situation. Puisque cela crée un obstacle. Obstacle qui ne peut plus permettre que Dieu descende. C'est un langage pour agir et opérer la délivrance, opérer la réponse face au besoin qui est le vôtre. Sachez que le premier obstacle à la bénédiction de votre vie, à la délivrance de votre vie, à la guérison de la maladie qui t'embête, le premier obstacle, c'est le bruit que tu fais. Ce sont les cris que tu émets. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Parce que selon son principe, suivant cet état de fait, tu anéantis la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant. Le diable est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Mais cette toute puissance, elle agit suivant les principes de Dieu. Quand les principes ne sont pas respectés, Dieu devient impuissant tout autant que tout homme ordinaire. C'est dans ces principes que Dieu agit. Et ici, Dieu nous révèle le principe qui est celui du silence. Il dit, vous gardez le silence et reconnaissez que c'est moi qui agis. Vous savez, même quand nous sommes confrontés aux problèmes et que nous allons ça et là vouloir trouver des solutions auprès des hommes, c'est une forme de bougie. C'est l'expression d'une personne qui n'a pas confiance en Dieu, qui pense que l'homme peut lui donner la réponse, mais Dieu ne peut pas lui donner la réponse. Or Dieu a dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, et béni soit celui qui se confie en Dieu. Peu importe le degré de votre élévation, la capacité que vous avez à résoudre vos problèmes par rapport au statut social que vous occupez, quand vous commencerez à vouloir résoudre tous vos problèmes par vos propres capacités, un jour, Dieu vous confondra. C'est pourquoi moi, votre pasteur, quel que soit le problème auquel je suis confronté, même quand je sais, je connais un ministre, je connais un juge, je connais celui-là, je connais celle-là, je m'agenouille d'abord. C'est à Dieu de me conduire vers X ou Y personne. Parce que là, j'aurais glorifié son nom. J'aurais béni son nom. J'aurais élevé son nom. Mais quand je me dis, je peux le faire, cela va à l'encontre des principes de Dieu. C'est quand vous êtes fort. Alléluia.
que Dieu devient faible. Et c'est quand vous vous sentez faible que Dieu devient fort. C'est pourquoi en toutes choses, dites à Dieu, je suis fort, toi tu es grand. Je suis incapable, toi tu es capable. Je suis impuissant, toi tu es le tout-puissant. Je ne peux pas, mais toi tu fais. Je suis malade, mais tu peux me guérir. Il faut entendre la main. Il faut entendre la main. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En toutes choses, la Bible dit glorifier l'Éternel. Oui, c'était une heure d'agitation. Israël s'agitait, le peuple s'agitait, mais la solution ne pouvait pas venir. Parce que la solution ne vient pas dans l'agitation. La solution ne vient pas dans le bruit. Aller ça et là, de gauche à droite, avec l'espérance de pouvoir trouver les solutions ou la solution à son problème sans passer par l'autorité morale qui est Christ. C'est un péché, c'est un bruit. Alléluia. Il dit, vous gardez le silence. Vos mariages ne marchent pas. Garde le silence. J'ai 40 ans. Le mariage ne vient pas. Garde le silence. Je suis âgé. Le travail ne vient pas. Garde le silence. On ne t'a pas dit de sauter d'un endroit à un autre. C'est un bruit. Et Dieu a dit, tenez-vous et sachez que je suis Dieu. Et si vous reconnaissez qu'il est Dieu, et que c'est lui qui agit, mon devoir à moi, c'est de rester silencieux, de lui présenter mes requêtes. Alors Dieu agit. Dieu est intemporel. Il vit dans la dimension de l'éternité. Mon problème à moi, c'est de savoir que j'ai fait comme Dieu veut. Quand il va répondre, non. Quand il va manifester l'accomplissement. Parce que tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez que vous l'aviez déjà reçu. Et vous verrez l'accomplissement dans les jours à venir. Dans un mois, je ne sais pas. Dans 6 mois, je ne sais pas. Maintenant, lui-même a demandé des choses à Dieu, que Dieu lui a donné 14 ans après, 10 ans après. J'ai demandé des choses à Dieu, que Dieu m'a donné. Je vais entendre la même. 15 ans après, 20 ans après, il y a des choses que je vois dans ma vie, que je vis dans ma vie, qui sont l'accomplissement des choses que je lui ai demandées en 2010. Un peu plus en arrière, en 2008, en 2014, en 2009, nous voyons ce tabernacle qui est en train de se construire. Mais ceux qui ont commencé avec moi, souvenez-vous, dès l'entame de cette œuvre, Dieu nous avait dit, je vous donnerai cette parcelle de terre. Nous sommes là en 2005. Oh! Dieu ne ment pas. Et les gens nous ont minimisés. Les gens n'ont pas cru. On va voir. Comment est-ce qu'ils vont acheter? Quand Dieu a dit la chose, croyez ce que Dieu a dit. Cela règle la question. Souvenez-vous, pendant que nous tenions nos services ici, dans l'ancien tabernacle, les démarcheurs venaient mesurer la parcelle. On n'avait pas assez d'argent. L'église s'agitait, l'église tremblait. Mais je vous disais, gardez le silence. Parce que Dieu a dit que ceci sera notre propriété. Et il nous a révélé par des visions, par des prophéties, par des songes, que nous avons construit ici un tabernacle avec
détracteurs ont tous été confondus. N'écoutez pas ce que les hommes disent. Écoutez ce que Dieu dit. Si Dieu t'a fait la promesse, il accomplira une certaine chose dans ta vie. Même si moi, le pasteur Élisée, je disais le contraire. C'est pas ce que je dis qui compte. Tu es assis sur un fondement infaillible. Et le fondement infaillible, c'est la parole de promesse que Dieu t'a donnée. Puisqu'il est infaillible, et ses paroles sont infaillibles. Il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas faillir. Alléluia! Alléluia! S'il faillit, alors il n'est plus Dieu. S'il ment, alors il n'est pas Dieu. Et Dieu ne nous a jamais menti. Cette année ne finira pas. Nous allons continuer ce tabernacle. Et nous allons coller ce tabernacle. Il y aura les fenêtres ici. Quand vous reviendrez en 2025, la configuration va changer. Praise the Lord. Il est Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus, s'il est vivant, il peut faire infiniment dans ta vie, dans ma vie, dans cette église. Et la conquête d'un chrétien ne finissent jamais. L'aigle va à la chasse tous les jours. Parce qu'il n'aime pas manger de la nourriture avariée. Avec Christ, nous ferons des exploits. C'était une heure d'agitation. C'était une heure de tension. Les gens avaient perdu conscience en Dieu. Les gens avaient peur. Les gens étaient troublés. Alléluia. Mais un petit prophète, comme aujourd'hui, un petit prophète, William Branham, dit Amen. Il nous a dit, ne craignez pas la Russie. Ne craignez pas la Russie. La Russie fait trembler le monde. Mais Branham nous a dit, ne craignez pas la Russie. Ayez vos regards sur l'église catholique romaine. C'est pourquoi Poutine me fait pas peur. Il est un instrument dans la main de Dieu pour accomplir les prophéties de Dieu. Et donc, avant qu'il ne fasse ce qu'il aura à faire, si ça doit venir par lui, je serai déjà dans le lieu de sécurité. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Oui, Satan Dieu de Poutine, ça n'a rien à voir avec les pauvres. Nous n'avons pas peur de ça. Mais Satan Dieu est préparé pour les pécheurs et pour le péché. Oh! Mais tant qu'ils étaient ensemble, priant, c'était l'affaire de Dieu. Et je pense que c'est le cas ce soir. En cette grande heure où les membres de la grande église et les grandes églises se querellent et se disputent, c'est-à-dire font du bruit, s'agite, crie, ne garde pas le silence. Voyez-vous? Avec des faux ministères à la clé. Tout
ce que ces ministères savent faire, c'est copter les brebis des autres. C'est-à-dire que les essoufflés, hein? Les fatigués, les rebus, dont on n'a plus besoin dans nos églises. Et ils vont s'abriter dans ces églises-là. Et ces gens-là pensent qu'ils ont des ministères. Comme le pasteur Bill Edgar, moi je ne crois pas aux appels, au ministère des gens qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. Je ne crois pas en ça. Dieu appelle au ministère jeune. Dieu appelle au sacerdoce jeune. Je veux entendre la main. C'est le pasteur Elisée qui le dit. Si Dieu t'a appelé pour chanter les chansons, chante les chansons. Si Dieu t'a appelé pour prier pour les malades, si Dieu t'a appelé pour prêcher, prêche l'évangile. C'est pas tout ce qu'ils ont à faire. Durant toute leur prêche, c'est de critiquer les vrais Éphésiens qui ont la capacité de prendre une brebis du point 0 au point 7 et de faire croiser Christ. Ça demande de la capacité. Hein? Comme disait mon père, qui est assis là ce matin, le pasteur André Massengo, dit l'Ecclésiaste, cela nécessite la capacité d'écouter Dieu parler. Le ministère nécessite la capacité d'écouter Dieu parler. Et ils n'ont pas cette capacité-là. Chanter et prêcher, c'est deux choses différentes. C'est deux ministères différents. C'est pas quand vous allez dans ces églises, c'est rempli de pécheurs. C'est moi qui le dis, le pasteur Élisée. S'il y a un courageux dans la vie, qu'il vienne me demander des fois, et je lui montrerai qu'il n'a pas le ministère. Je ne crois pas au ministère des gens qui ont plus de 40 ans, qui ont plus de 50 ans. Dieu appelle au ministère jeune. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un achète quelque chose? Si tu es béni, dis amen à la parole. Allez-y vous-même. Allez-y dans ces églises. Vous avez là le rebut de tout le monde du message. Les gens d'entre nous, on ne veut plus. Même pas pour tout l'or du monde. Je ne les accepterai jamais ici. Des gens dont je parle, dont la damnation a été écrite dès avant la fondation du monde. Des astres errants qui font des crises en église. Ils ne peuvent pas garder le silence et écouter Dieu parler et ajuster leur vie à la parole. De peur qu'en le faisant, qu'ils ne se répondent et qu'ils ne soient sauvés. Parce que le ciel, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Je vais entendre la main. C'était un temps d'agitation. Oh, dites amen. Dites amen, frère Bouge. Hein? Les gens se séparent. Les gens se querellent, se disputent. C'était un temps où les barrières dénominationnelles nous séparent. Et où nous nous débattons. Ici et là. Madame dit, il est temps de nous tenir tranquilles. Permettez que j'enlève la veste. Il est temps de nous tenir tranquilles. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Il dit, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas notre affaire. Pour commencer, il dit, Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. Et quand Dieu est sur le point de faire quoi que ce soit, généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. C'est un
un principe divin. Comme Dieu est sur le point, Mika, tu entends, de faire quoi que ce soit. Généralement, il ordonne à son peuple de se tenir tranquille. Hein? Une fois, alors que le test était en cours, donc l'épreuve, quand le peuple de l'Alliance était sorti de l'Égypte sous la conduite du Saint-Esprit, Moïse. Et si moi je dis aujourd'hui que le Saint-Esprit c'est frère Branham, vous dites que je prêche des fausses doctrines. William Branham, ce Saint-Esprit, à la fin des temps, qui sera l'équivalent de Josué, ce sera l'évidence d'un prophète. La parole manifestée dans notre jour. Il faut envie de croire cela. C'est ça la vie éternelle. Dont la sémence n'héritera pas avec la balle. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas les jeûnes et prières. Le réveil de l'épouse, ce n'est pas les prières du matin jusqu'au soir. Quoique nous sommes une église qui prie beaucoup. Mais si je vous dis que ce sera le réveil de l'épouse, j'ai tapé à côté. Mais le réveil de l'épouse, c'est la parole faite chair. Et la parole faite chair, c'est le 7e sort manifesté, révélé, il devient frère Branham, le pasteur Élisée, le frère Chandelier, le coq. C'est cela le réveil. C'est le 7e sort. La parole moindre qui vous est apportée en forme de vérité mystère que Dieu a révélé en ce temps de. Et ça s'adresse à l'âme épouse. Ça s'adresse aux théophanies prédestinées. Et quand il y a symbiose, quand il y a mariage, avec la sémence prédestinée, cela produit la vie. Vous savez, la vie dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Prenez l'allumette, vous mettez là où il fait froid. Dites Amen. Il n'y aura pas d'intérêt. Mais vous prenez l'allumette, vous frottez avec une pierre, parce qu'il y a la chaleur, il y aura l'étincelle, la lumière va se manifester, le feu jaillira. Et ce qui produit l'étincelle dans l'âme épouse, c'est le 7e jour. Hein? Vous aimez cela? Jésus-Christ de nouveau manifesté dans des corps de chair, donnant la vie éternelle aux humains. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu approuve, le trône du propitiatoire, là où Dieu a mis le sang, là où Dieu a placé la miséricorde, là où Dieu a placé le pardon. En dehors de ce message, il n'y a pas le salut. Et je suis fier d'être l'un d'entre eux, c'est-à-dire croyant du message de frère Branham. Je suis disciple de Branham. Comme Josué Caleb était disciple de Moïse. Moïse a dit, moi aussi en ce temps de la fin, je dis, Branham a dit. Quand je dis Branham a dit, je suis en train de dire Jésus a dit. Jésus n'a pas dit dans le vide. Jésus a dit à travers j'ai vu un petit pentecôtiste, un petit pasteur, là-bas en Afrique de l'Est, dit que frère Branham a failli. J'ai dit, honte à toi, même ce que tu prêches, tu le triches chez Branham. Quel culot!
Attends. Quand tu seras devant le grand trône blanc du Dieu. Mais je sais que le trône blanc est ici. Déjà nous jugeons ces gens-là. Mais c'est un langage. Est-ce que vous comprenez? Oui, une fois le test était là, le peuple de l'Alliance, sous la conduite du Saint-Esprit. Moïse, le grand leader. Comme Branham, le grand leader. Et le Saint-Esprit a délivré cet appel. C'est le pasteur Élisée. Élisée, le grand leader. Si tu veux être béni, tu dois le suivre, tu dois l'écouter, tu dois obéir à sa parole. C'est pour ça qu'il m'avait dit à toi de mon serviteur, ceux qui t'obéiront, je les bénirai. Ceux qui désobéiront ne seront pas bénis. Dieu, il prend la clé. Et la clé sert à ouvrir la porte. Et si la porte est verrouillée, c'est parce que derrière la porte, il y a un trésor. S'il n'y a pas un trésor, on ne peut pas verrouiller la porte. C'est comme en Europe. Chez moi là-bas, sur chaque immeuble, en dessous là-bas, vous avez la poubelle. Et la poubelle est gardée dans une maison. L'homme blanc, il garde la poubelle dans une maison. C'est pas comme chez vous ici. Sous chaque immeuble, il y a comme un grand studio où il y a des gros bacs à poubelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et chaque locataire a une clé. Dites amen. Et quand vous rendez compte que la poubelle que vous avez à la maison, donc le sac de poubelle est rempli, vous sortez avec ça, vous descendez, vous allez mettre dans le grand bac à poubelle. Dites amen. Et cette salle, si je peux appeler ça comme ça, elle est fermée à clé. Dites amen. Mais si l'un des locataires perd la clé, il est demandé aux autres de ne pas la fermer à clé. Le temps qu'il ait la clé, dites amen, pour que tous se mettent à fermer sa clé. On laisse ouvert parce qu'il n'y a rien de précieux là-bas. S'il y avait des objets précieux, s'il y avait un trésor là, ce serait fermé à clé, que tu aies perdu ta clé ou pas. Je vais entendre la main. Et la clé sert à ouvrir. Et la clé, elle est manipulée par l'homme. Et la clé qui nous permet de manipuler toutes les bénédictions de Dieu, c'est la clé de la foi. Vous devez avoir foi, confiance en votre pasteur, comme étant un homme appelé de Dieu. Vous devez avoir confiance en Dieu, confiance en Jésus-Christ, confiance en Branham. Mais si vous n'avez pas confiance en votre pasteur, votre adoration est vaine. Vous n'aboutirez nulle part avec Christ. C'est un principe divin. Personne ne peut déroger à cela. Et ce matin, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas confiance en son pasteur, Dieu t'exhorte à avoir confiance en pasteur. C'est la clé qui ouvre la porte de tes bénédictions. Alléluia. Mais le peuple de l'Alliance, sous la conduite du grand leader, le Saint-Esprit Moïse, et les espions sont entrés dans la terre promise. 10 d'entre eux en revinrent et disent, nous ne pouvons pas nous en emparer. Ce sont des géants. Nous sommes trop petits face aux Philistins. Je vous disais ici que le roi Nak, roi des Philistins, on a retrouvé son lit dans la Bible. Un lit qui pouvait mesurer plus de 7 mètres. Humainement parlant, c'était une impossibilité. Parce que les Juifs sont des hommes petits. Ils sont petits comme moi.
Ils ne sont pas des géants. Christ lui-même, il était un petit homme. Il n'était pas grand. Et le peuple de Dieu, c'est des petits hommes. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Même dans le spirituel, c'est des gens qui se font petits. Alléluia. Alléluia. Quoi qu'ils sont le trône de Dieu. C'était là. C'était raisonnable. C'était juste. Selon l'entendement lui. Mais la foi ne voit pas. La foi n'entend pas. La foi ne touche pas. La foi ne sent pas. La foi croit. Elle croit quoi? Ils ont dit, nous ne pouvons pas. Mais il y a eu 2 hommes, Caleb et Josué, qui étaient aussi allés. Les véritables Éphésiens 4. Eux ont dit 3 points. Ils firent taire le peuple. Pour commencer, l'un disait ceci et l'autre cela. Et l'un disait, pourquoi vous nous avez fait sortir? Si ce n'est pas la condition actuelle, c'est que je ne la connais pas. Pourquoi faisons-nous ceci? Pourquoi faisons-nous cela? C'est la condition actuelle. Pourquoi le pasteur a dit ceci? Pourquoi le pasteur a fait cela? Pourquoi Christ a fait ceci? Pourquoi Christ a prêché comme ça? Pour tout commencer, les vrais Éphésiens 4 vous emmèneront toujours à la pure parole, à la vraie révélation de Jésus-Christ. Mot à mot, ils vous répéteront, frère Branham. Afin que vous basiez votre foi, non pas sur eux, mais sur Christ. Jamais un seul jour, je vous ai emmené à vous attacher à moi. Je n'ai jamais spolié votre liberté en Christ. Mais si vous êtes en Christ, vous connaissez les paroles de Christ. Est-ce que ça va? Amen. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Il fit taire le peuple. Hein, frère Claude, au milieu de l'agitation du tumulte. C'est comme ça avec nous. Nous aimons trop écouter les hommes. Hein? Nous aimons trop écouter les hommes. Et nous aimons trop nous mêler des histoires des gens. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, que t'importe si je veux qu'il reste jusqu'à ma seconde venue. Que t'importe. La pile. En quoi ça te regarde? Tu as laissé une pile là-bas, il y avait 2 piles là-bas. En quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Si je veux, il reste jusqu'à ma seconde venue. Parce qu'il voulait se mêler de ce qui ne le regardait pas. Dites Amen. Amen. C'est comme ça que sont les hommes. Et c'est une malédiction. Un homme qui se mêle de ce qui ne le concerne pas. Cet homme-là, il ne peut pas avancer. Parce qu'il n'a pas le temps de se concentrer sur ses propres problèmes, de réfléchir à ses problèmes à lui, à ses situations à lui. Il n'a pas le temps
de réfléchir. Dites Amen. Amen. La sonorisation, ça me déconcentre un peu. On va revenir. Il dit alors, Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Et il dit, nous sommes bien capables de traverser, nous en emparer. En effet, cela dépend de ce que vous considérez. Alléluia. Amen. Certains considéraient l'obstacle, les grandes armées, les grandes murailles, la grande taille des gens. Mais Caleb, le vrai Ephésien 4, le vrai chrétien, considérait la promesse de Dieu. Alléluia. Et l'heure était venue où Caleb devait faire taire les gens avant de pouvoir leur parler de la promesse de Dieu. Donc, la promesse était là. Dieu a dit à Israël, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, quand vous allez combattre, je vais vous le donner en possession. Et Dieu leur a donné des victoires. Dieu leur a donné des expériences. Comme Dieu t'en a donné par ta vie chrétienne passée. Mais aujourd'hui, tu es confronté à un autre problème, à un autre obstacle. Mais tu penses que cet obstacle-là, selon l'intelligence qui est la tienne, selon ton raisonnement, tu penses que tu ne peux pas faire quoi que ce soit. En effet, oui, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Mais il y a une chose que tu peux faire. C'est avoir confiance en Dieu. Si toi, tu ne peux pas le faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Parce que Dieu t'a fait des promesses. Comme il en avait fait à Israël. Je vous donne un canon en possession. Vous allez vaincre tous ces rois. Et la terre de Canaan sera votre héritage. Alléluia. La campagne pour la conquête de Canaan a commencé. Et ils sont arrivés devant Jéricho. Il y avait des Philistins. C'était des géants. À la frontière, le peuple est revenu pour dire à Moïse, nous ne pouvons pas. Ce sont des géants. Nous sommes petits face à eux. Mais Josué et Caleb, qui avaient confiance en Dieu, eux qui avaient la clé. Et cette clé, c'est la foi. La clé qui ouvre toutes les portes des promesses divines, c'est la foi. Caleb a dit, l'heure était venue de faire taire les gens avant de pouvoir leur parler de la promesse de Dieu. Donc, la promesse est là. Mais celle-ci, pour qu'elle vienne à s'accomplir, le peuple doit avant tout se taire. La promesse est là.
Dieu peut t'avoir fait la promesse, mais dans le bruit, dans l'agitation, dans les cris, dans les murmures, même le découragement, c'est un bruit. Alléluia. C'est un bruit. Ça sonne mal aux oreilles de Dieu. Et cela rend Dieu impuissant. Dans cet état-là, dans cette condition-là, Dieu ne peut pas agir. Il est limité. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors Caleb, pour amener Dieu à accomplir sa promesse, il a demandé au peuple de garder le silence. Il a dit au peuple, taisez-vous. Et madame dit, et je pense que ce dont on a grandement besoin aujourd'hui, c'est que le peuple se tienne tranquille et voit ce que Dieu a promis. Dans le bruit, alléluia, dans les déceptions, dans la désolation, le diable va réussir à te faire oublier ton objectif, tes promesses. Alléluia. Amen. C'est un jour où Dieu accomplit sa promesse. Aujourd'hui. Par conséquent, il nous faut voir la promesse de Dieu. Nous tenir tranquilles et voir s'opérer la délivrance de Dieu. Il dit, Dieu agit toujours conformément à sa parole. Virgule. Et il calme le peuple. C'est ce que sa parole exige. Quand il veut agir, il dit, gardez le silence. Gardez le silence. Regardez à ma promesse. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi quelque part il dit, dans la foi, prêché le 25 juillet 52, au paragraphe 74, il dit, si la bénédiction est placée sur vous, il dit, tenez-vous tranquille. Si la bénédiction est placée sur vous, tenez-vous tranquille. Parfois, cela prend les jours, des jours avant que ça vous parvienne. Daniel a une fois prié et l'ange n'est pas arrivé auprès de lui pendant 21 jours. C'est cet espace qui amène les gens à briser le silence, à quitter les églises, à perdre la foi en Dieu, à perdre confiance même en leur pasteur, à abandonner la parole. Non, frère. Ce Dieu-là, il nous a prouvé à nous qu'il est vrai. Frère, croyez vos pasteurs. Aujourd'hui, je peux le témoigner parce que je vous le dis toujours ici. Mon pasteur est assis là. Mon père spirituel, il est assis là. Il disait, moi j'ai jamais oublié, il dit, j'ai 3 fils dans cette église. Le frère Élisée, le frère Joseph, le frère Pierre-Paul. Suivez ces enfants. Dieu les bénit. Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs. Je peux dire humblement que Dieu m'a béni. Vous
devriez croire en vos pasteurs. Si vous voulez que les choses arrivent dans vos vies, croyez-les. Quoi que j'aime mes faiblesses, madame dit ne regardez pas mes faiblesses, mais regardez à ce que Dieu a fait de moi un homme de Dieu avec son don. C'est ce que Dieu chérit. Rien que la confiance en moi, c'est le don que Dieu a placé en moi. Que certains frères placent en moi. Même à 2 minutes de prendre l'avion pour aller en Europe, ici et là, pasteur, je voyage. Rien que ça, quand je prononce la parole, rien ne peut lui arriver. Je dis rien. Je sais là où je suis. C'est comme ça, dit Branham, que vous devriez croire les hommes de Dieu. Et la foi, c'est quelque chose de simple. Ne la compliquez pas. Je veux dire, croyez simplement ce que Dieu a dit. Dites Amen. Dites Amen. C'est cet intervalle qui amène les gens. Alléluia. À sortir de la parole. Ah, la maladie là. Depuis qu'on prie, depuis que je prie, je ne guéris pas. Alléluia. Et on cherche d'autres voies. Ce sont des adorations. Dès que vous faites ça, vous allez adorer ça. Vous allez vous bâtir d'autres biens. Et vous scellez votre destin. Pourquoi les gens ne peuvent plus être comme ces grands héros de la foi? Si je dois mourir, que je meurs en Christ. Le diable est venu m'a foudroyé. Mon épouse et mon petit frère Chandelier, ils m'ont amené j'étais à l'article de la mort. Mais j'ai toujours confiance en Dieu. Toi, tu pries. Je prie, je suis pasteur. C'est pour cela. Sinon ça, j'étais condamné à la mort. Quel miracle. Reviens dans 2 jours. Je vais confirmer ça encore. Je reviens. Le monsieur n'a rien. Il dit tu es chanceux. Non, je ne suis pas chanceux. Amen. J'ai Christ. Il m'a placé ici pour une mission. Et j'ai la révélation. Tant qu'il n'a pas fini avec le diable, il ne peut pas me toucher. Souvenez-vous de Branham, l'histoire de la carabine. J'ai explosé sous son nez. Dieu l'a gardé. Tant que Dieu n'a pas fini avec le diable, il ne peut pas vous toucher. Et vous devez être établi sur cette parole de promesse infaillible de Dieu. Même à l'article de la mort, tu dois te rappeler de ces paroles. Tant que Dieu n'a pas fini avec je sortirai du CH. Ça peut durer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que j'ai un grand Dieu. Ça peut durer. Mais Dieu finit par le faire. Il y a des choses que Dieu fait instantanément. Ça, c'est le miracle. Mais la guérison divine, ce n'est pas un miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce n'est pas un miracle, c'est divin. Le miracle, il est instantané. Mais la guérison divine est que si je ne vous la foi, je n'ai pas la capacité de vous guérir. Je n'en ai pas. Je ne peux pas vous guérir. Celui qui guérit, c'est Christ. C'est votre foi en Jésus-Christ qui guérit. Le pasteur n'est qu'un support qui vous sait avoir foi en Christ. Mais c'est votre propre foi en l'œuvre achevée du calvaire accompli par Christ. C'est ça qui vous guérit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est comme ça que vous deviez croire.
Et si vous êtes là à l'hôpital, à l'article de la mort, vous savez des prophètes. Comme le jeune David, il savait qu'il avait été loin pour monter sur le trône. Et tant qu'il n'était pas monté sur le trône, dit Amen, l'ours ne pouvait rien. Le lion, c'est cette révélation. La révélation, c'est un stimulant. C'est comme le vin. Ça vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas dû faire au temps normal. Et la révélation vous donne la force, le courage, la capacité de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire si elle n'était pas venue à vous. C'est ça qui a poussé à poursuivre le lion, à poursuivre l'ours, et à arracher la brebis de la gueule du lion, de la gueule du loup, et à tuer le lion et à tuer l'ours. C'était la révélation de Jéhovah qu'il avait en son jour. Il savait que Samuel m'a oué. Dieu est avec moi. Le Dieu d'Israël qui a marché avec Moïse, avec Josué, avec les Caleb, il est avec moi. Si je ne monte pas sur le trône d'Israël pour le régner, rien ne peut m'arrêter. C'est cette même révélation qu'il a conduit à affronter Goliath et avec Goliath. Et aujourd'hui, Branham a dit, vous avez reçu la révélation de qui est Christ. Alors prononcez-la. C'est son alliance avec vous. Et il finira par accomplir sa promesse. Le message est vrai. Parce que nous voyons, nous ne prêchons pas la théorie. Nous prêchons un message qui s'est fait chair en nous. Nous voyons les effets bénéfiques de ce message dans nos vies. Le message sauve. Le message délivre. Ça délivre du péché. Ça guérit. Ça ouvre. Le message, dites Amen. Ça vous élève. Ça vous donne des choses que vous n'auriez pas dû avoir dans votre vie si vous n'aviez jamais cru le message. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le message va te donner le mariage. Le message va te donner les enfants. Le message va te donner des voitures. Quand je pense, tu dois dire Amen. Frère Branham me dit, quand nous avons commencé cette église, beaucoup de frères parmi nous, ils n'avaient même pas des habits à porter, sinon pas des jolis habits. Ils n'avaient pas de voitures, ils n'avaient pas de comptes bancaires. Mais aujourd'hui, Christ les a bénis. Ils ont des voitures, ils ont des habits, ils ont des comptes bancaires. Répondez le même frère. Ils ont toutes les commodités. Et dans son message, ça peut choquer, mais c'est la vérité. Le message fait. Ça te donne la nourriture au besoin. Le message tu dis à ta femme, chérie, je vais acheter une nouvelle voiture. C'est ça que je viens acheter à peine. Je la trouve maintenant vieux. Arrête un peu avec ça. C'est pas la priorité. Bon, chérie, d'accord, je dis. C'est le message. C'est le message. Je vous ai dit que bientôt je vais te donner l'église. C'est le Charente. Le message. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Les incrédules vont dire, mais qu'est-ce qu'il prêche? Je prêche, frère. Grâce au message, je ne sais même pas le nombre de montres que j'ai. Ça peut me sembler banal, mais je prêche la parole. Il y a un prédicateur, il doit avoir
Il doit avoir beaucoup d'habits, beaucoup de chemises précises. Et des bons. Pas des vêtements pour marcher. Et nous en avions des bons. Toi, tu n'as que deux. Continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Continue à croire. Et tu atteindras le niveau qu'atteint le pasteur Élisée, le niveau qu'atteint le frère Christ, le niveau qu'atteint avec mon fils. C'est le message. C'est le message. On a pris tous les temps avec les. Ce sont les effets du message. C'est ça le message. C'est ça les effets du message. Voyez le message. Laissez-moi rester un peu là. Si tu n'aimes pas ça, tu as le témoin de la pauvreté. Sois délivré ce matin. Le message, ça va te faire voyager dans les gros Boeing de Air France. C'est plus net. Le message de Branham qui est là avec les hautes autorités de ce pays. Frère Branham, si tu n'étais pas venu, est-ce que moi, Élisée, je serais là? Le message, je parle là, sous l'œil vigilant de mon pasteur. Il nous a vus, ces jeunes gens, en venant à l'église, on sort là. Mais on a cru, on a cru, on a cru, on a cru, on a encore cru, on a encore cru. Et le monstre, nous sommes passés de ce que nous étions hier, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Parce que Dieu aime le monstre. Le message va te parler. C'est ton état actuel, ton état de tournée, ton statut actuel, ton statut de tournée. Et le message est pas bon. Élisée, comment on fout d'ailleurs à 10 000 euros. Le message, frère, il lui succube. Oh frère Branham, merci Jésus pour frère Branham. Merci pour le message. Dis merci pour frère Branham. Merci pour le message. Enfin merci pour le pasteur. Le message donne des grandes écritures. Le message donne le Saint-Esprit. Et ne t'arrête pas seulement au Saint-Esprit. Parce que l'homme est triple, frère. Après le Saint-Esprit, il dit tu dois manger. Je vous ai parlé. Il dit quand vous mangez, il faut des boissons. Frère, des boissons, des desserts, des engrais faibles. Nous avons lu. Il y a des choses qui sont à Bouéni. Il y a deux fabricants, Mélimaï. J'ai mangé. J'ai mangé. Jusque-là, tu n'as pas mangé. Maman a dit, chérie Eli. Ah, t'as dit, elle est mon frère. Oh, dites Amen. Amen. Ah? Le message à vous. Je vais bientôt finir. Message. Regardez, le message m'a donné une famille. Des gens qui m'aiment. Si tu essaies de parler en mal de moi, c'est Mika. Aussi la vie. Le message. Tu as donné un frère. Le frère Élisée. C'est ça le message. C'est une grande joie. Oh, le message est beau.
Le message est beau. Croyez le message. Alléluia. Amen. J'ai vu des fois où les hommes et les femmes attendaient pendant des semaines. Et la chose suivante, vous savez, tout d'un coup cela arrivait. L'ange passait dans leur quartier. Il sait où il en est. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai au ciel. Vous l'église, pas Jésus, pas Christ. C'est-à-dire ce que vous allez lire. Alléluia. Sur la terre, ce que vous décidez, ce que vous proclamez, ce que vous réclamez, ce que vous lirez, ce que vous délirez, l'église sur terre, moi au ciel, je le ferai. C'est la terre. Comme on l'a vu dans cet enseignement-là, c'est la terre qui lie le ciel. C'est la terre qui délie le ciel. Le pouvoir de lier et de délier la terre est sur la terre. Et la terre ici, c'est l'église. Vous avez ce pouvoir. Parce que vous êtes un royaume de pouvoir. Vous êtes un royaume de possibilités. Je crois qu'il a dit proclamer la parole. Proclamer la parole. Moi je l'accompagne. Vous proclamez la parole. Vous gardez le silence. Et moi j'accomplirai ma parole. Je suis esclave de ma parole. Et je vais exercer le silence afin de l'accomplir. Votre devoir à vous, c'est de croire et de proclamer la parole. Et ça nécessite que vous soyez des héros. Les héros de la foi. Ils ont espéré que les choses qu'ils ont demandé à Dieu, mais qu'ils n'ont pas vu de leur vie, ils ont espéré que même dans la résurrection, Dieu peut leur accorder. Et madame me dit, ce jeune homme d'à peu près 20 ans, qui vient de recevoir le salut. Dieu m'a donné une vie. J'ai le résultat. Les prières qui ont été faites pendant des années par sa grand-mère, par sa défunte mère, qui le réclamait pour le salut. Vous voyez, même dans la résurrection, le chrétien ne meurt pas. Dieu lui a donné ce qu'il ou qu'elle était en train de lui demander. Pour son petit frère, pendant qu'il était sur la terre. Le vrai guerrier ne demande pas forcément les choses pour lui. Hein? Le vrai guerrier, c'est celui qui va à la conquête des choses pour garantir un bel avenir à la génération future. C'est-à-dire ses enfants, sa progéniture. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu ne sera pas forcément mais il va nous sauter. Il les donnera à nos enfants, aux enfants de nos enfants, parce que nous l'aurions servi. Je n'ai pas travaillé à laisser un bel état. Travailler de manière à garantir à vos héritiers un bel avenir. Sinon, ils vous oublieront le jour même de votre mort. Ils vont vous oublier là. Ils vont vous condamner là. Et vous n'aurez jamais droit à une seule fleur. Ils ne reviendront pas. Mais vous voyez certains papas dans les réseaux sociaux. Il est mort. 90, 97, guerre 5. Mais les enfants ne font que se remémorer.
C'est l'héritage qu'il a laissé. C'est l'héritage qu'il a bâti. Tantôt, ce n'est pas forcément une parcelle de terrain, une voiture. On peut être un bon père dans beaucoup de choses. Amen. Donner la bonne éducation à ses enfants qui va leur permettre de se bâtir eux-mêmes un bel avenir. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Mon père, il ne me donnait pas l'argent. C'est ma mère qui me donnait l'argent. Mais mon père, il nous a bien éduqués. Il nous a scolarisés. Nous avions un toit dans lequel nous avions grandi. Avec une bonne éducation parentale. Il était dur. Grâce à sa dureté, il a façonné l'homme que je suis. Ça, c'est un héritage fort. Ça, c'est une grande bénédiction. Pour ça, je lui suis reconnaissant. Dites Amen. Ça rentre. Il n'est même pas midi. C'est midi. Oh. Est-ce que maman le montre là l'heure? Non. Il est. On a commencé à quelle heure? À 11h. Je finis à 13h30. Donc 15 minutes. Ça rentre. Amen. Vous voyez, j'ai même pris les habitudes de mon père spirituel. C'est lui qui dit. Donc quand je prêche, tu vois, c'est. Et le ministère, c'est ça. Bon, il y a bon, 50 euros. Le ministère est venu à 50 euros. Bon, je ne sais pas. Ce qui est venu dans le cimetière, ce qui est venu. Donc, tu n'as pas de repère, quoi. Et dans les églises où je prêche, les gens me disent toujours, c'est ton style là, c'est extraordinaire. Ça rentre. Amen. Mais ça vient de quelqu'un. Dites Amen. Amen. Il dit donc, croyez-vous maintenant. Donc, vous croyez maintenant. Prêchez le 6 novembre 53. Paragraphe 30, on va dire. C'était des rappels. C'est bizarre, tous les dimanches il pleut. C'est Dieu que voulez-vous. Oh! Je vais finir. À ce moment-là, il se préparait à mettre le petit. Non, c'est pas ça. C'est ça que je veux dire. Excusez-moi. Donc, tenez-vous tranquille. Voilà. Tenez-vous tranquille. Prêchez le 18 mai 57. Je commence au paragraphe 19. Il dit, qu'arriverait-il si cet homme assis là à côté de son fils considérait l'opposition là, estropié dans ce fauteuil, qu'arriverait-il si ce bel homme propre assis là au fond, dans un fauteuil roulant, considérait les circonstances? Qu'arriverait-il si cette femme assise dans ce fauteuil-là, penchée en arrière, considérait les circonstances? Qu'arriverait-il si cette pauvre femme aveugle qui s'appuie sur l'épaule de quelqu'un pensait aux circonstances? Il dit, le médecin a essayé. Il a échoué. Voyez? C'est un homme comme vous et moi. Les hommes peuvent échouer. Mais Dieu n'échoue pas. Les hommes peuvent vous décourager. Les hommes peuvent vous dire, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais si vous vous dites vous-même,
Parce que dans le livre de vie, il est question de toi. Si tu te dis à toi-même, je dis bien, si tu te dis à toi-même, j'ai enseigné sur les lois de l'esprit. Si tu te dis à toi-même, je peux, les je ne peux pas, je ne peux pas, les je suis incapable, feront que tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Je suis déçu. Je suis déçu. Tu diras d'échec en échec. Je suis attristé. Je suis attristé. Les attristés là feront que dans ta vie, tu recules toujours. Un combattant, il ne se laisse pas décourager par les circonstances de la vie. Et parmi les circonstances de la vie, il y a les hommes. Le médecin ne peut pas. C'est pas la fin. D'ailleurs, frère Branham dit, quand le médecin ne peut plus, allez voir le pasteur. C'est votre dernier espoir. Le pasteur, c'est l'église. Restez là, sous la puissance de la prière. C'est la seule chose qui pourra alors vous sauver. Si telle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, c'est un homme comme vous et moi. Et si vous considérez cela, ce que le médecin vous dit, alors vous serez un échec pour commencer avec ça. Si vous considérez les dires des hommes qui ne vous donnent aucune chance de réussite dans la vie, les gens nous ont dit, avec votre message là, vous perdez votre temps. Mais nous on croyait que le message c'était Dieu. Le message c'était la vérité. Et avec ce même message, Dieu nous a aidés. Et ces gens reviennent à nous. Parce que Dieu a dit, c'est pas à vous de revenir à eux, mais c'est à eux de revenir à vous. Votre position, vous deviez savoir qui vous êtes et quoi vous faites et où vous allez. Ne soyez pas comme ces clochards qui est venu toquer à ma porte. Ma femme m'aide a eu peur. Et la femme, c'est l'église. J'ai dit à Meda, n'aie pas peur. Mais je suis rentré. Assieds-toi à ma table. J'ai partagé mon repas avec lui. Mais chose étonnante, j'ai demandé à ce clochard, d'où viens-tu? Où vas-tu? Qui es-tu? Il dit, vous voyez, beaucoup de gens sont comme ce clochard. Ils ne savent pas qui ils sont, où ils viennent, et où ils font. Il déambule, il tourne ça. Il dit, mais vous êtes l'église. Vous devez savoir qui vous êtes, où vous allez, et tout vous faites. C'est en cela que vous atteindrez chaque objectif dans vos vies. Parce que le premier obstacle de ta vie, c'est ton entourage. Jésus connaissait son entourage. Les pharisiens, les sadducéens, ils savaient que ces gens-là ne l'aimaient pas. Dites amen. Que ces gens-là faisaient tout pour le tuer. Et ils n'avaient pas de relation avec eux. Ils n'avaient pas de contact avec eux. Et il était dur vis-à-vis d'eux. Vous allez dire, Jésus était plein d'amour. Oui, son amour disciplinait les pharisiens. Il avait des paroles dures à leur endroit. Est-ce que quelqu'un peut entendre? Vous voyez, mais Samson, il connaissait pas son entourage. Il pensait que ces gens-là l'aimaient. Cela a conduit à sa perte. Daniel, il connaissait son entourage. Il savait que les conseillers du roi ne l'aimaient pas. Il cherchait sa tête. Et il était prudent. Cela l'amenait à ne pas manger leur mets. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Samson, son imprudence le conduisit à la mort. Voyez-vous, vous devez être prudent. Et si un homme qui est
plusieurs ici. Le premier, c'est moi. Je vais entendre un amen. N'écoutez pas ce que les gens me disent. Si cela va à l'encontre de vos ambitions, de vos motivations, de votre vision, de votre idéal, croyez en vous, croyez en Dieu, allez de l'avant. Dieu finira. Si Dieu constate que vous croyez vous-même en vous et ensuite en lui, Dieu vous bénit. On raconte dans la clé de la porte l'histoire de ce jeune homme-là. Il avait la clé. La clé qu'il avait, c'est qu'il avait confiance en lui. Il croyait qu'il avait un certain talent. Celui de dessiner. Et qu'avec ce talent-là, il pouvait aller loin. Ainsi, il alla à Hollywood voir les grands producteurs. Il leur montra ses dessins. Celui-là lui a dit, oh, jeune homme, ça ne vaut rien. Tu n'as pas le talent. C'est un chiffon, ça. Il est sorti de là. Il n'était pas déçu. Lui, il savait. Il savait. Il était talentueux. De ce que les grands producteurs il est allé voir un autre producteur. C'était la même chose. Un autre, c'était la même chose. Un autre, c'était. Tous le décourageaient. Tous lui disaient, tu n'as pas le talent. C'est pas ce que eux disaient. Qui importait pour lui ce qu'il croyait, c'est ce qu'il pensait de lui, c'est ce qui comptait pour lui. Il était convaincu. C'est en cela que Branham dit, il avait une clé qui pouvait lui permettre d'ouvrir une porte et il est devenu un jour multimilliardaire. Il croyait en son talent. Il croyait qu'il avait un don, celui de dessiner. Et qu'avec ce don, il pouvait exceller, il pouvait émerger, il pouvait devenir quelqu'un. Il y a des gens dans la vie, ils sont sans ambition. Ils sont sans ambition. Ils sont sans vision. Vous ne deviendrez pas autre chose que la vision. Dieu ne vous donne, ou Dieu ne confie dans vos vies que la vision que vous avez. Dieu ne peut pas vous donner des choses au-delà de votre vision. La vie que je mène aujourd'hui, je l'ai rêvé dans mes vies. Et quand je descends, je concrétise les rêves, les ambitions, les objectifs, les motivations de ta vie. C'est ça qui te donne. Si dans tes visions tu es là, Dieu se limitera là. Ainsi j'ai contemplé les vies des gens, même de certaines pays. Vous regarderez bien avec une approche participative pour constater que la brebis là, elle est limitée. Il y a des gens comme ça. J'ai un petit salaire, ça me suffit. Mais il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il gagne là, pour investir ici, pour investir là-bas, de manière à passer de ce stade-ci à tel autre stade. Il n'y en a pas. Ainsi, cet homme-là, il sera comme mon père. Le juste nécessaire. Et après vient la retraite. Et après il meurt. Mais il n'aurait pas goûté les grandes choses. Même Dieu, il n'a fait que créer, manifester ce qui était dans sa pensée éternelle. Dès avant la fondation du monde. Tout ce qui n'a jamais existé en lui, il ne l'a pas manifesté. Il ne l'a pas créé. Et si vous ne créerez, vous
Vous êtes des chrétiens et Dieu a mis en vous la capacité de créer votre monde à vous et d'aller y vivre. Donc la parole en vous. Mais vous créerez quoi? Il dit bien votre monde à vous. Votre monde à vous est fait de quoi? Il est fait de vos visions. Il est fait de vos rêves. Il est fait de vos ambitions. Il est fait de vos objectifs. Et c'est ça que vous allez à chaque stade de votre vie. Même savoir investir. Et vous devez être des gens ambitieux. Si tu es sergent, tu dois avoir l'objectif. Mon grand frère à moi qui est devenu général, je vous ai toujours dit, il me disait si. Et là il est lieutenant. Et là il est capitaine. Moi je dois finir général. Laisse un peu ça. Qui général en gros il y a what? Mais comme c'était son ambition, et comme il confessait ça, c'est ce que Abraham dit. Des fois avec vous ne confessez pas les choses que vous voulez être. Mais vous ignorez que la confession fait partie du mystère de la création. Vous croyez des choses, mais vous ne confessez pas. Et ces choses restent dans cet état latent. Et ça tue, que vous ne les confessez pas. Mais lui disait, à qui ne veut pas l'entendre, moi je serai général. Et c'est l'un des plus grands généraux de ce monde. Vous voyez l'ambition. Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Si tu es chauffeur, tu conduis. Mais la vision, c'est pas de ta vie. Si tu es mon chauffeur, tu me conduis. La vision, c'est pas de ta vie. Comme disait Jésus, je ne serai pas toujours avec toi. Parce que j'ai ma vision. Le jour où je serai retraité, j'ai mes enfants, je leur laisse l'église, je m'en vais vivre en Europe. Moi, je ne vais pas finir ma retraite. C'est ça ma vision. Maintenant, quand je ne serai pas là, que deviendras-tu? Je peux dormir, me réveiller, je tombe dans des difficultés financières. J'ai du mal, par exemple, à te payer. Que deviendras-tu? Vous voyez, pendant qu'il se fait jour, on peut faire des choses grandes avec le peu qu'on gagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Ainsi ce jeune homme, madame dit, il est allé un jour dans une église pentecôtiste pour offrir ses services. Et on lui donna le poste, je ne sais pas moi, je sais pas, dans l'éditorial de l'église, il faisait des petits dessins comme ça, le jeu, tout et tout et tout et tout. Et il aménagea dans un hangar, dit le prophète, qui était infesté de rats, de souris. Mais il y avait une souris particulière. Alléluia. Pendant qu'il travaillait, cette souris-là l'intriguait beaucoup, l'impressionnait beaucoup. Et il avait l'habitude d'observer cette souris. Et frère Branham me dit, c'est là qu'est née la fameuse histoire, le fameux et célèbre dessin animé Mickey Mouse, qui a produit Disneyland. Disneyland, aux États-Unis, en France, dans toute l'Europe, dans tous les grands pays développés. Et cet homme est devenu multimilliardaire en dollars. Parce qu'il n'a pas écouté les hommes. Il a cru en lui. Les hommes parlent. C'est le bruit. Ce sont des obstacles. Mais moi, j'ai fait le choix d'écouter Dieu, d'écouter mon cœur. Parce que je suis un royaume de possibilités. Je suis un royaume de talent. Et avec la parole, il m'a dit
Je veux faire des exploits. Et je vais de l'avant. Amen. Quand je prie, je dis toujours à Dieu, place sur mon chemin des hommes bons, des femmes bonnes, des bonnes personnes peuvent être pour moi une source de bénédiction, une source de réussite, une source de succès pour mes enfants, pour ma famille. Si tu amènes la parole, Dieu le fait. Dieu le fait. Par la grâce de Dieu, je peux causer aujourd'hui, même avec les consuls des ambassades. J'entre avec ma femme, on s'assied, on met le pas, ça, il faut que Dieu le fasse. C'est ça Dieu fait. Hein? C'est ça qu'on appelle Dieu. Dieu. Un jour, le frère Ange me disait, papa, mais moi, il y a longtemps que j'ai fait une mission en Europe. On m'envoie tout le temps en Afrique, l'Europe. J'ai dit, mon fils, tu vas aller en Europe, qu'il te soit fait selon ton désir. C'est dernier temps. Les missions de l'Europe, on pagaille. C'est pour nous. Longtemps ça peut durer. Mais aie conscience aussi. Mais si toi tu ne vas pas, qui va encore aller? Nous on ne se bouscule pas. Nous on garde le silence. On voit que les pays s'agitent à cause des voyages. Ils se jettent les sorts. Les uns les autres. Mais oui, parce que c'est la guerre. Tu te réveilles. C'est toi qui es programmé pour mourir ce voyage. Tu as un gros pied. Comment on appelle la maladie là qui règne? Un mbassou. Mais nous, on s'agite pas. Je viens, il n'y a pas mon nom. Je garde le silence. Quand j'étais conseiller du ministre, je ne m'agite pas. Je suis charismatique. Je viens, il n'y a pas mon nom. Et vous connaissez les païens, c'est des agitateurs. Mais ça, c'est le domaine du conseiller. Mais c'est lui qui aurait dû partir. Et pourquoi le chef a décidé que ça soit intéressant? Ne rentre pas là-dedans. Parce que dès que tu vas dire un mot, ils vont rapporter ça au chef. Donc lui, il boude. Mais c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Reste calme. Reste tranquille. Parce que le silence, c'est un message fort. Il fut un temps où au sujet de maison Sassou, il y a eu le silence, quoi? On disait quoi? Il faut que tu Sassou, là, il y avait un truc là-dessus. La conférence, le calme, c'est bon. Dites Amen. Il avait tellement gardé le silence. On l'a critiqué, on l'a critiqué. Mais le type là, il parle pas et les gens se paniquaient. Les gens s'agitaient. Et lui a dit, le calme, c'est bon. Et toujours, il a reconquis le pouvoir. C'était la grande surprise. Le calme, c'est la force des guerriers. Dans le cadre, mon pasteur disait, la force d'un homme réside dans ses secrets. Vous voyez, il fut un temps quand je peux dire mes débuts ici, quand je disais tout à l'église, les soi-disant croyants, moi je pensais que c'était ça l'amour, j'aimais tellement les gens, je disais, même les choses de ma maison, que je ne devais pas dire, je les disais. Je pensais que tout le monde était comme moi. Mais mes détracteurs s'en sont servis pour me combattre. Et j'ai été atteint. Moralement, psychologiquement, je suis tombé malade, moi et ma maison. Mais comme nous sommes des aigles, nous avons cette capacité de résister, prendre le bec, frapper sur le rocher, sur la genille, dites Amen. Alléluia. Alléluia. Prendre ces ongles-là, les frapper pendant 145 jours.
se blesser. C'est comme ça que l'aigle fait. S'il doit se rajeunir, il a des sacrifices à faire. Il doit prendre son bec, le frapper, le frapper sur le rocher, jusqu'à ce qu'il tombe. Un autre sort. Ces ongles qui ont vieilli, ne lui permettent plus de chasser. Je vais donner la main. Quand un nouveau bec sort, ça lui permet d'arracher les vieux ailes pour en sortir les nouvelles, des nouvelles forces. La translation de choses. Il doit prendre ces crochets pendant 145 jours, les frapper. Et ça, il est blessé. Et ça, c'est souffrant. Et pendant ces jours-là, il ne mange pas. C'est un sacrifice dur. Et par cette résilience-là, quand il sort, il devient un aigle de 18 ans. Il doit aller chasser. Il faut gibier. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes un peuple résilient. Vous avez la capacité de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés, de surmonter les épreuves. Les obstacles peuvent te blesser. Les problèmes peuvent te blesser. Mais tu as la capacité, par le moyen du baptême du Saint-Esprit, d'être résilient, de recommencer une nouvelle vie, d'aller à la conquête de sa destinée. Tu n'es pas fait pour être arrêté par les obstacles, par les circonstances, mais tu as été fait ta constitution. C'est pourquoi j'aime il compare son héritage aux aigles et alors observer l'aigle. Vous voyez l'exemple que je viens de vous donner. Il est résilient. Il est résilient. Il passe par des moments difficiles. Et de là, il subit des mutations. Il devient une nouvelle création. Et il part de nouveau à la conquête des bénédictions qu'il y a dans ce monde. L'aigle, c'est toi. Tu es résilient. Ta puissance, sa puissance est dans ses ailes. Vous voyez l'aigle, c'est un oiseau tranquille. C'est un oiseau tranquille. L'aigle ne s'agite pas. L'aigle n'aime pas les jacasseries de l'écureuil. Ça le dérange, pas ses ailes, et ils sont forts. Et l'aigle ne fait pas des efforts. Si le prophète, il passe ses ailes, il les déploie, il rentre dans les vents et se laisse emporter par les vents. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit, les vents de la puissance et du Saint-Esprit. Il rentrait là-dedans et allait à la conquête de ce dont vous avez besoin. Ne vous débattez pas. Ne vous inquiétez pas, mais vous êtes des étendez simplement vos ailes. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les promesses de la parole, aller à la chasse, réclamer, posséder tout ce que Christ a racheté pour nous. Soyez bénis. Sur le